Bonjour et bienvenue sur Algomius. Aujourd'hui, nous allons encore voir un algorithme d'optimisation. Nous allons voir l'algorithme de Kruskal. Alors, l'algorithme de Kruskal, à quoi il sert? En fait, il sert à définir quel est l'arbre couvrant minimum dans un graphe. Donc, comme les informaticiens aiment toujours utiliser des mots compliqués pour parler de choses simples, expliquons facilement ce qu'est un arbre couvrant minimum. Eh bien, imaginez par exemple que vous gérez un réseau informatique, vous gérez plusieurs machines, et vous avez envie, par exemple, de les câbler entre elles, toutes ces machines, en utilisant le minimum de câbles possible. Eh bien, l'algorithme de Kruskal va vous donner la solution de ce problème. Imaginons maintenant que vous travaillez, par exemple, pour une ville qui a ouvert un nouveau lotissement. Les maisons se sont construites, ou sont en train d'être construites, et vous voulez en fait relier toutes ces maisons à une route, que toutes ces maisons soient reliées entre elles à travers une route, mais vous voulez utiliser le moins de budget possible pour faire ces routes. Là aussi, l'algorithme de Kruskal peut vous apporter la meilleure solution possible. En fait, l'algorithme de Kruskal va vous permettre de minimiser les relations qu'il y a entre des objets que vous avez. Illustrons ça tout de suite avec un petit exemple. J'ai tracé dans mon classeur Excel un quartier avec cette maison. Donc, cette maison, un petit lotissement, et le but en fait est de créer les routes qui vont relier ces différentes maisons en utilisant le budget minimum pour ces routes. Donc mes maisons sont étiquetées A, B, C, D, E, F, G. Et en fait, quelqu'un m'a déjà fait une étude préalable et m'a dit en fait le poids de chacune des routes qui serait à faire. Donc la route entre la maison A et B aurait un coût de 7. Donc après, vous pouvez voir, en fait c'est le poids relatif des arêtes les unes par rapport aux autres. Ça ne représente pas forcément 70 000 euros, 700 000 euros ou quelque chose comme ça. C'est juste une pondération. On a un coût de 7 pour faire la route entre A et B. On a un coût de 8 pour faire la route entre B et C. Donc vous voyez déjà la différence, c'est qu'entre B et C, la route va coûter plus cher. Encore une fois, ce n'est pas une question de distance ici, c'est une question de coût. Ça peut être par exemple parce qu'il y a une colline qu'il faudra traverser, il y a plus de terre à enlever, ce genre de choses. On est vraiment resté sur le coût. Donc que nous dit l'algorithme de Kruskal dans ce cas-là? Eh bien tout déjà, il va dire, vous commencez par trier les arêtes par leur ordre de poids. Vous prenez les arêtes, vous considérez les arêtes de poids minimum au départ. Donc les arêtes de poids minimum, si on regarde bien le poids minimum que j'ai dans mon graphe est de 5. Ici entre A et D, et 5 ici entre C et E. Ok, donc commençons par l'arête qui est entre A et D. Elle a un poids de 5, c'est l'arête minimum. Si j'utilise cette arête, j'aurai le poids minimum de la route pour relier deux maisons. Donc je vais déjà mettre cette arête-là en vert. Celle-là, je la sélectionne. Cette route, je vais la construire. Une fois que cette arête a été mise de côté, cet arc, je vais continuer, toujours dans l'ordre des poids croissants des différentes arêtes. J'en ai encore une arête à 5 entre la maison C et E. Donc ce qu'on vérifie, en fait, la première chose, si on sélectionne une arête ou pas, on regarde le poids minimum, et puis on regarde en fait si la prise en compte de cette arête va créer un cycle ou pas. Est-ce qu'elle va relier deux maisons qui sont finalement déjà reliées entre elles? Là, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, C et E ne sont pas reliés. Donc on va mettre celle-ci en verte également. On va continuer. On a fait toutes les arêtes de poids 5. On va arriver à une arête de poids 6 qui est entre D et F. Cette arête de poids 6, si je relie D et F, en fait, je ne relie pas deux maisons qui étaient déjà reliées entre elles par un autre cycle. Donc je peux considérer cette arête 6. Ensuite, j'ai plus d'arêtes de poids 6, donc je prends les arêtes de poids 7. Là aussi, je vais relier A et B avec cette arête de poids 7, toujours pour les mêmes raisons. Puis on continue, on a une deuxième arête de poids 7, ici, entre B et E. On s'aperçoit qu'on ne crée toujours pas de cycle, on n'a toujours pas mis ensemble deux maisons qui étaient déjà reliées auparavant. Donc celle-là, on va la mettre en verte aussi. On a fini les arêtes de poids 7, on va arriver aux arêtes de poids 8. Donc là, il y en a une entre B et C, sauf que cette fois-ci, B et C sont déjà reliés. En effet, je peux aller de B à C en passant par E. Je fais BE et je fais EC. Ça veut dire qu'en fait, B et C sont déjà des maisons reliées. Si jamais je reprenais cette arête de poids 8, en fait, je créerais une redondance. Je créerais un chemin qui existe déjà.
je peux déjà aller de B à C. Donc cette arête, je choisis de ne pas la prendre. Et je la marque en rouge. Voilà. Celle-là, je considère que je l'ai traitée, mais que je ne l'ai pas considérée pour mon arbre couvrant minimum, parce que le chemin de B et C existe déjà. Donc je continue avec les arêtes de poids 8, j'en ai une entre E et F, mais ici c'est le même problème. Je peux déjà aller de E à F, en allant de E à B, de B à A, de A à D, et de D à F. Donc en fait, cette arête-là, l'arête entre E et F, va également me créer une redondance de chemin. Et donc, celle-là, je ne veux pas en tenir compte. Je la marque en rouge. J'ai fini avec les arcs de poids 8. Je regarde quels sont les arcs de poids 9. Donc les arcs de poids 9, j'en ai un ici entre B et D. Mais entre B et D, eh bien, il existe déjà un chemin. Si je fais de B, je vais à la maison A, et de A, je vais à la maison D. Je peux déjà aller de B vers D. Donc l'arc entre B et D créerait une redondance dans mon cycle. Donc celle-là, je la mets en rouge également. Je ne veux pas la considérer. Enfin, il reste un arc de poids 9 ici entre E et G. Et donc, celui-ci ne crée pas de cycle parce que pour l'instant, je n'avais aucun chemin pour aller de E à G. Donc cet arc-là, je le considère, je le prends en vert. Et je m'aperçois en fait maintenant que j'ai relié toutes les maisons. Et tous mes arcs verts, en fait, c'est l'arbre couvrant minimum de mon graphe. C'est-à-dire que de chaque maison, je peux aller à chacune des autres maisons, et j'ai minimisé le total des coûts pour relier ces différentes maisons. Et le poids minimum, eh ben, il est de... on prend tous les poids, donc on a 6, plus 5, plus 7, plus 7, plus 5, plus 9, et on arrive à un coût minimal de 39. Donc ça, c'est le coût minimal des arêtes qu'il a fallu pour pouvoir relier toutes les maisons entre elles. Donc on a cette notion, on l'a bien vu, de pouvoir relier, de trier les arcs, de prendre toujours les arcs minimum en premier, et on a aussi cette notion très importante de voir qu'on ne relie pas deux maisons qui sont déjà reliées. Donc essayons de voir comment est-ce qu'on peut faire ça en Python, comment est-ce qu'on peut expliquer à la machine ces deux règles fondamentales de l'algorithme de Kruskal. Dans la fonction principale de mon code Python, qu'est-ce que je retrouve? En fait, je débute par déclarer tous les arcs de mon graphique. Alors qu'est-ce qu'un arc en fait? Eh bien un arc, c'est quelque chose qui va d'un point d'origine à un point d'arrivée et qui comporte un certain poids. C'est la définition de l'arc que nous avons vu ici. On avait un arc qui partait de la maison A, qui arrivait à la maison B et qui avait un poids de 7. Et bien ici, j'utilise la structure tuple en Python qui va me permettre de modéliser facilement les arcs. Donc ici, j'ai en premier argument, j'ai la maison dans laquelle je pars, donc la maison d'indice 0. La maison d'indice 1, c'est la maison à laquelle j'arrive, et le poids de 7. Donc c'est ce qu'on arrive à trouver ici. On a notre maison 0, on a notre maison 1, et on a le poids entre les deux qui est de 7. Donc le tuple permet de facilement représenter les arcs d'un graphe. Ce qu'on a vu après, lorsqu'on a fait l'algorithme, qu'on a expliqué le principe, c'est qu'il faut trier ces arcs pour traiter en priorité les arcs de poids minimum. Comme ce qu'on essaie de construire, c'est l'arbre couvrant minimum, eh bien ce qu'on va d'abord faire, c'est on va d'abord s'intéresser aux arcs qui ont le moins de poids, ceux qui vont nous demander le moins d'efforts à construire. Donc on utilise pour cela une fonction lambda en Python qui permet de trier des tuples selon le deuxième argument, puisque je vous rappelle que l'argument de rang 0 c'est le départ, l'argument de rang 1 c'est l'arrivée, et l'argument de rang 2 c'est le poids de l'arc. Donc cette fonction lambda nous trie bien en fonction du poids. Nous renseignons aussi le nombre de sommets du graphe, ici nous en avons 7 dans notre exemple. Nous avons 7 maisons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Et nous lançons notre algorithme de Kruskal, donc, qui va utiliser en paramètre la liste des arcs, triés cette fois-ci, donc on va commencer par les arcs qui ont le moins de poids, et le nombre de sommets. Donc cette fonction Kruskal, on voit qu'elle prend deux arguments, les arcs et le nombre de sommets. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va déjà définir une variable qui va contenir l'arbre minimum, qui au départ est vide, puisque vous avez vu que l'arbre minimum se constitue petit à petit. Au départ il est vide, puis petit à petit on migre des arcs dans l'arbre minimum. On utilise ensuite une classe ensemble disjoint, que l'on va expliquer un petit peu plus tard. Et on va utiliser un index 0 qui va nous permettre de parcourir les différents arcs. L'arbre minimum, on sait qu'il a toujours
une valeur de moins que le nombre de sommets. Ça s'explique facilement, c'est-à-dire que quand vous avez deux maisons, eh bien vous les reliez avec un chemin. Si vous avez 3 maisons, eh bien il faut au minimum 2 chemins pour les relier, et ainsi de suite. Donc le nombre de chemins qu'il faut pour relier n maisons, c'est toujours n-1 chemins. Et c'est en fait ce test qu'on va faire, c'est que tant que l'arbre minimum est différent du nombre de sommets, et bien là, du nombre de sommets moins 1, et bien ça veut dire qu'il y a encore des chemins à chercher. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette boucle? On va récupérer les arcs, on va récupérer l'arc systématiquement de rang index, ça veut dire qu'on va commencer par le plus petit, on va l'évaluer. Est-ce qu'il rentre dans l'arbre couvrant minimum ou est-ce qu'il n'y rentre pas? On fait un index plus 1 directement, comme ça on est sûr que le tour d'après on utilisera l'arc suivant. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher les parents en fait de la source et de la destination de mon arc. Je vais l'expliquer un petit peu plus loin, ce sera à cause des ensembles disjoints qu'on va créer. Et si les parents de ces deux sommets en fait ne sont pas les mêmes, alors ça veut dire que les éléments étaient disjoints jusqu'à maintenant. Expliquons un petit peu ce principe avec notre graphique. Au départ, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des ensembles disjoints, c'est-à-dire que je vais considérer que chacune des maisons en fait est elle-même un petit quartier qui ne représente qu'elle. Et donc, ce que j'aimerais faire en fait, c'est d'avoir une maison qui est en fait, comment dire, qui est un peu le chef de bande de mon quartier. C'est-à-dire que si je considère ce quartier, eh bien, par exemple, j'ai une maison qui est référente. Donc, c'est-à-dire, c'est la maison en fait qui représente mon quartier. Et donc, ça permettra à chaque fois de dire à chaque habitant, si vous êtes représenté par cette maison, eh bien, vous êtes dans tel quartier. Et si vous êtes représenté par le même représentant, on peut définir que 2 personnes sont dans le même quartier. J'espère que vous voyez où je veux en venir. Ça va nous permettre en fait de savoir si un chemin existe déjà entre 2 maisons et que cela risque de nous provoquer un chemin redondant. Voyons un petit peu comment tout cela se passe. Si je refais mon algorithme ici, j'ai défini que les maisons pour l'instant sont des maisons qui ne sont reliées à rien. Donc la maison A constitue pour l'instant un quartier A, dont la maison parent, ou la maison qui représente le quartier, est A, puisqu'elle est tout seule dedans. Bien. Maintenant, si on déroule un petit peu l'algorithme de Kruskal, comment ça va se passer? On avait vu que le plus petit arc était un arc de poids 5 qu'on pouvait considérer pour notre arbre minimum. On l'avait colorié en vert. Là. Et en fait, on se rend compte maintenant que A et D sont reliés par une route. Et donc, A et D sont dans le même quartier. Donc, ce qu'on peut faire, c'est dire, par exemple, que la maison A a comme parent A et la maison D a comme parent A aussi. Et le fait de signifier ça, ça veut dire que maintenant, j'ai mes 2 maisons qui sont dans le quartier A. Donc, le quartier de la maison A. On peut voir ça un petit peu comme un chef de bande. Donc, D est dans le quartier A est dans le quartier A, donc ça veut dire que A et D sont dans le même quartier. Ça, on a pu le symboliser comme ça. Ensuite, on a relié les 2 éléments, les éléments C et E, qui avaient aussi un poids 5. On a mis leur arc en vert, et on peut donc dire que C était pour l'instant une maison unique dans son quartier, qui avait comme parent C, donc comme maison représentante C, et maintenant, on va dire que E est représenté par C également. Donc là, on s'aperçoit déjà qu'on a à la fois les maisons qui sont représentées par A et les maisons qui sont représentées par C. On va un petit peu les différencier. Voilà. Donc on est allé un petit peu plus loin avec l'arc de poids 6 qui était ici. On avait également vu que l'arc de poids 6, on pouvait le mettre en vert. Et ça nous permettait de relier D et F. Donc D avait déjà comme parent A, et bien il suffit de dire maintenant que F récupère le même parent que D, il récupère le parent A. Et donc ça veut dire que là, on récupère également, ces 3 maintenant sont dans le même quartier, A, D et F. Et vous voyez qu'en continuant de dérouler l'algorithme, vous aurez facilement la vision de savoir si vous êtes dans le même quartier ou pas. On va continuer avec 7.
puisque ça ne pose pour l'instant pas de problème. On avait relié A et B, donc B prenait le même parent que A et se retrouvait dans le quartier A. Et enfin, on reliait B et E, on les reliait parce que le poids entre B et E était de poids 7. Donc entre B et E, on reliait, et on s'aperçoit là que B avait comme parent A, que E avait comme parent C, donc ils n'étaient pas dans le même quartier, donc on peut les relier puisqu'ils ne sont pas dans le même quartier, et donc ça veut dire que E prend cette fois-ci la valeur A aussi, et C également, et on se retrouve en fait avec A, B, C, D, E et F dans le même quartier. Maintenant, si jamais on avait vu qu'après les arcs de poids 7, on avait essayé de faire les arcs de poids 8, on voit que B et C, par exemple, si on voulait relier B et C, si on regarde notre petit tableau, eh bien B et C sont déjà tous les deux dans le quartier représenté par la maison A. Donc c'est pour ça en fait que cet arc, on l'avait mis en rouge pour dire qu'on ne le prend pas, puisque ce serait déjà relié deux maisons qui sont dans le même quartier. De même, on avait vu que relier E et F, eh bien E et F sont déjà tous les deux dans le quartier A, donc c'est pour cela que l'arc, on ne le retient pas, et qu'on l'avait passé en rouge. Et enfin, on avait E et G qu'on voulait relier. E était dans le quartier A, G était dans le quartier G, donc G devenait dans le quartier A au moment où on prenait en compte cette partie-là, cet arc-là, et on avait l'arbre de couvrant minimum. On avait ensuite toutes les maisons qui étaient dans le même quartier, qui étaient représentées par A. Voilà un petit peu comment se déroule l'algorithme. Donc maintenant, c'est pour ça qu'on a eu cet élément disjoint. Si je reviens à mon programme Python, que fait l'élément disjoint qu'on utilise? Eh bien l'élément disjoint, en fait, va représenter le tableau qu'on a mis ici. C'est-à-dire que pour chaque maison, en fait, il va représenter quel est le chef, quelle est la maison représentante, quel est le représentant du quartier. Donc on a une fonction d'initialisation qui va nous permettre de dire que chaque maison est pour l'instant unique dans son quartier, donc c'est-à-dire que le représentant de cette maison est la maison elle-même, tout simplement, c'est la partie initialisation. On a une fonction qui va permettre de retrouver le parent, donc c'est-à-dire c'est une fonction, comme vous pouvez le voir, qui est une fonction récursive, c'est-à-dire que si la maison est son propre responsable, donc la maison responsable c'est la maison elle-même, si la maison n'est pas son propre responsable, eh bien on renvoie le parent de la responsable de la maison. Donc on peut remonter un arbre successivement pour chercher quel est vraiment le représentant qui est en bout de chaîne. Enfin, on permet aussi, dans ces ensembles disjoints, de faire une union de ces ensembles. Comment ça fonctionne? Eh bien, on récupère simplement les parents des deux maisons que l'on veut unir, et on met dans l'un des parents, on met le parent de l'autre. C'est ce qu'on avait vu ici, c'est quand à la fin G était au départ son propre responsable, quand il rentre dans le quartier A, on modifie le G qui devient A, et G est la maison qui intègre le quartier représenté par la maison A, tout simplement. Donc voilà comment fonctionnent les ensembles disjoints, donc trois fonctions, la création au départ, la récupération de parents, et enfin l'union de deux ensembles qui permet en fait de dire que ces deux maisons maintenant appartiennent au même quartier et qu'on ne peut plus les relier par un autre chemin, parce que ça deviendrait un chemin redondant. Donc, on revient dans notre boucle de notre fonction cruscale. La fonction cruscale, en fait, donc on essaie de monter l'arbre minimum. On avait vu qu'il fallait le nombre de sommets moins 1 pour les chemins. On récupérait chacun des arcs, trier toujours par ordre de poids, donc on évalue toujours les arcs de poids minimum. On récupère le parent de la source, donc c'est-à-dire de la maison dont on vient, et on récupère le parent de la maison de destination, donc les deux maisons que l'on veut relier. On vérifie par cette condition simplement que les maisons ne sont pas déjà dans le même quartier. Et comment on vérifie ça? Eh bien on vérifie simplement que les maisons n'ont pas pour l'instant la même maison qui les représente. C'est cette notion de chef de bande. En fait, on identifie une bande à son chef de bande, et on vérifie en fait que les chefs de bande ne sont pas les mêmes. Si effectivement ils avaient le même chef de bande, ça voudrait dire qu'ils sont dans la bande, dans la même bande,
Et du coup, il ne faudrait pas tenir compte de cet arc, en fait, qui créerait un chemin redondant dans l'arbre minimum que nous essayons de construire. Donc si jamais les deux parents ne sont pas identiques, ça veut dire que les deux maisons ne sont pas encore dans le même quartier, dans ce cas-là, on ajoute l'arc que l'on est en train de traiter à l'arbre minimum, et on fait une union entre les deux quartiers, les deux sous-quartiers que l'on a pour l'instant, pour les mettre en un seul quartier, pour les considérer comme un seul ensemble dans le prochain tour de boucle. Enfin, la fonction retourne l'arbre minimum, donc qui est en fait les arcs qui ont été évalués petit à petit, comme on l'a fait avant dans notre tableur. Et il ne reste plus qu'à afficher cette liste d'arbres minimum, et nous allons voir directement si tout fonctionne correctement. Donc pour la fonction de Kruskal, on va la lancer. Et que nous donne l'arbre minimum? Eh bien, il nous dit, c'est ce qu'on a vu avant. Je vais reprendre mon tableau. Il nous dit qu'on relie la maison 0 à 3, donc c'est-à-dire que c'est la maison 0 à D de poids 5. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est celle-ci. On relie la maison 2 à 4 avec le poids 5, et bien c'est pareil, c'est la maison de C à E avec le poids 5, c'est exactement ce qu'on avait fait. On relie la maison de 3 à 5 avec le poids 6, là aussi c'est ce qu'on a fait, c'était relier D à F. On relie la maison 0 à la maison 1 avec le poids 7, donc ça c'est A à B avec le poids 7. On relie la maison 1 à la maison 4 avec le poids 7, B et E avec le poids 7, et on relie enfin la maison 4 à 6 avec le poids 9. C'est la maison entre le lien, l'arc, entre E et G. Donc notre algorithme fonctionne correctement. Et vous voyez que l'arc qu'on avait trié en entrée, en fait, les arcs sont aussi triés en sortie dans notre algorithme de Kruskal. C'est logique, hein, puisque les arcs sont évalués en fonction de leur poids. Donc les poids inférieurs au départ, et donc en fait, ce tri est conservé. Et vous voyez que les arcs de poids 8, en fait, ont été bien supprimés, parce qu'en fait, ils auraient créé des chemins redondants par rapport à ce que nous avions déjà en place. Voilà en ce qui concerne l'algorithme de Kruskal. Donc encore une fois, un algorithme d'optimisation, un algorithme de recherche de chemin minimum. Vous voyez l'intérêt de ce genre d'algorithme. On l'avait vu par exemple dans la problématique de la mise en réseau. Ça va vous permettre par exemple d'utiliser un câblage minimum pour mettre des ordinateurs, connecter des ordinateurs les uns avec les autres. On a vu le problème du quartier également, où on pouvait se dire par exemple que le poids des routes pouvait être déjà analysé, puis on voulait créer un quartier avec un coût minimum pour le nombre de routes que l'on a à construire. On pourrait l'appliquer à plein d'autres problèmes. Si par exemple vous voulez relier ces mêmes maisons avec de l'électricité, que vous voulez utiliser un nombre de câbles minimum pour relier ces maisons entre elles, en fait vous utiliseriez encore le même algorithme. Et bien tout simplement, en fait, le nombre de problématiques que peut résoudre cet algorithme est assez grand en fait. Il permet en fait de minimiser à chaque fois les liens qu'il peut y avoir entre les différents éléments. Nous verrons à l'avenir l'algorithme de Prim qui résout le même genre de situation, parce qu'on voit que l'algorithme de Kruskal a bien entendu ses limites. Si jamais vous aviez eu des ensembles disjoints dès le début, c'est-à-dire que vous aviez des maisons qui ne pouvaient pas être rejointes avec une route, par exemple vous auriez eu 3 maisons d'un côté, 4 maisons de l'autre, et aucun lien possible entre ces maisons, eh bien l'algorithme de Kruskal aurait atteint ses limites, puisque lui cherche absolument à avoir un nombre de chemins qui est le nombre de sommets moins 1. Donc là, il serait arrivé dans une impasse, c'est les limites de cet algorithme. Donc nous verrons qu'il y a des algorithmes qui peuvent passer outre ce genre de limitation et qui peuvent nous donner une solution dans plusieurs cas de figure. Donc il me reste à vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à bientôt pour voir l'algorithme de Prim.